Bonjour, on est toujours dans ce qu'on appelle Ben Hametzarim, les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Moharosh a dit que la majorité du monde, ils ont un regard sur cette période-là, les 3 semaines, comme si c'était des jours de tristesse et d'amertume. Et il leur semble que ce sont des jours de chute. On subit une chute comme ça, spirituelle, Chas Shalom. Et comme si c'était des jours où il était difficile de servir Hachem. Du fait de la lourdeur comme ça, de cette période difficile, de deuil et d'amertume. Et en vérité, c'est l'opposé total. Parce que les jours qu'on appelle Ben Hametzarim, ces 3 semaines-là, elles sont très 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 favorables à la Avodat Hashem. Elles sont particulièrement favorables, c'est-à-dire qu'il y a une facilité particulière à se rapprocher d'Hachem, particulièrement donc dans cette période-là. Il faut se rapprocher d'Hachem dans cette période-là plus que les autres jours de l'année, paradoxalement. Une fois, on a raconté à Rabbi Nathan qu'il y avait des gens qui étaient des serviteurs de Dieu, des Ovdei Hashem, ce qu'on appelle des Anashim Ksherim, des gens cachers, qui ressentaient comme ça une chute spirituelle pendant cette période-là, de 3 semaines. Alors Rabbi Nathan, il a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout qu'il y ait une chute pendant cette période-là. Ces jours-là, ils sont particulièrement favorables à la Avodat Hashem et on peut se rapprocher plus que jamais d'Hachem pendant cette période-là. Pourquoi ? Parce que pendant cette période-là, la Shrina, la présence divine, elle est en galoute, en exil, comme nous. Et donc, elle est proche de nous, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même, qui viachol, n'a plus de maison. Donc, il est en dehors de sa maison. Donc, s'il est en dehors de sa maison, il est avec nous en galoute, que nous aussi, on a perdu notre maison, qui était sa maison, le Beth Amikdash. Donc, Kiviachol, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il est très très approchable pendant cette période. C'est pas comme une période où le roi il est dans son palais, et quelqu'un qui voudrait approcher le roi qui est dans son palais, il a du travail à faire, essayer de rentrer au palais de Buckingham pour parler avec la reine, et on verra. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà les soldats à l'extérieur, essayez de passer. Après, il doit y avoir une deuxième rangée de soldats si jamais on arrive à franchir la première rangée. Et après, on doit traverser les jardins. Et les jardins, il y a des caméras. Attention, si on vous voit passer une caméra, on ne vous laisse pas faire 2 mètres. Il y a déjà des bergers allemands qui vous sautent dessus, avec des militaires et des mitraillettes. Et vous n'avez pas fait 2 mètres encore. Et donc, si jamais vous arrivez à être invisible, on va dire, vous arrivez peut-être à la porte d'entrée, mais avec les rayons infrarouges là-bas, ils vont quand même vous dépister. Et voilà, donc impossible. Impossible de s'approcher du roi en temps normal quand il est dans son palais. Tandis que quand le roi n'est plus dans son palais, il est dehors. Et donc quand il est dehors, on peut l'approcher. Le José de Lublin, un grand tzaddik, il a expliqué le Mahamar des Chachamim. Mishenichnas Av Marbim Memaatim Besimcha. Quand le mois de Av il rentre, il apparaît, on doit réduire la joie. Il a expliqué le José de Lublin de cette manière-là, que Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, il n'a plus de maison. Et donc s'il n'a plus de maison, il cherche un abri et il peut rentrer chez nous. Imaginez-vous la grande joie que c'est
que de se recevoir le roi en personne. Un simple homme, comme chacun d'entre nous, quelqu'un tape à la porte, c'est qui? Waouh, c'est le roi. Oh, c'est extraordinaire. J'en reviens pas. C'est-à-dire que même si c'était pas le roi, c'était une personne un peu connue, un artiste que vous aimez, on va dire, etc., vous seriez comme ça sur les genoux. Waouh, tu t'imagines? Johnny Hallyday en personne. Mais non, là on parle pas de Johnny Hallyday, Chazé Shalom. On parle même pas d'un homme, on parle même pas d'un tzaddik, on parle du roi des rois, de tous les rois. Akadosh Baruch Hu en personne, il est à notre portée et il rentre chez nous. Et c'est comme ça qu'il explique, qu'il commente ce que disent nos chachamim, que shenichnas av ma'atim besimcha. Donc, en vérité, que shenichnas, quand on rentre, av, le mois de av, mais av, en hébreu, ça veut dire le Père. Donc, quand on rentre à Kadosh Baruch Hu, qui est notre Père, quand il rentre dans notre maison, shenichnas av, alors automatiquement, mais Ma'atim, ça veut dire quoi? On se fait tout petit. Waouh, Kadosh Baruch Hu, il est là, tu t'imagines un peu comment c'est possible? On se fait tout petit, on comprend, on voit à quel point devant la grandeur et l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, de sa grandeur, on est insignifiant nous-mêmes, on devient tout petit. Mais ce rétrécissement qu'on a, ce rapetissement qu'on a, c'est un rapetissement favorable, c'est ce qu'on appelle la hanava, la modestie, l'humilité. Et tout ça, ça nous amène à Bessimra, à être joyeux. Tu t'imagines, qu'est-ce que j'ai fait moi? D'être insignifiant comme moi, que le roi des rois est à ma portée. Donc, Keshenichnas Av, quand rentre le Père, c'est Akadosh Baruch Hu, dans ma maison. Et c'est quand? Pendant cette période-là, pendant les 3 semaines. Alors, mais Ma'atim, c'est vrai, on devient tout petit parce que, waouh, qui je suis moi pour que le roi, il vienne chez moi? Et ça nous donne de la joie. Bessimra. On devient joyeux. Donc, en vérité, pendant cette période-là, on peut accéder facilement à Kadosh Baruch Hu et on peut accéder à une grande joie qui est une joie interne. C'est pas une joie qu'on exprime à l'extérieur, qui se verra à l'extérieur, puisque c'est une période où on doit malgré tout respecter la halakha qui nous dit quand vient le mois de Av, on doit rabaisser la simra. Mais on parle de quelle simra? La simra externe. Et les chachamim nous expliquent c'est quoi rabaisser la simra? C'est ne pas faire de mariage, c'est ne pas laver les vêtements, c'est ne pas construire une maison, etc. Mais d'être joyeux dans le service divin, depuis quand c'est interdit d'être joyeux? On nous a juste demandé de régresser, baisser un petit peu la simra. Mais de quelle simra? C'est les choses extérieures dont on a parlé. Ne pas se changer de vêtements. Bon, il y a des manières de se changer de vêtements, si on a préparé des vêtements à l'avance, etc., qu'on a déjà utilisés, etc., etc. Donc, la joie, on peut être joyeux pendant cette période-là et on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans cette période-là et plus que les autres jours de l'année. Pourquoi? Parce que Mishenichnas Av, quand le père rentre à la maison, c'est Akadosh Baruch Hu, alors on acquiert une humilité extraordinaire qui nous donne une très très grande joie et une très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, ce sont des jours très 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 favorables pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Puisque la Shrina est en galoute comme nous. Et donc on peut se rapprocher d'elle. Et donc on pourra donc mériter une très très grande aliyah, une très très grande élévation, et pas comme on aurait pu le croire a priori que wow, c'est des jours difficiles, c'est une tristesse, c'est vrai que c'est triste, le Beth Amikdash a été détruit, mais malheureusement on y gagne aussi, parce que Kadosh Baruch Hu, il est à notre portée, et on peut se rapprocher de lui énormément, énormément. Donc profitons de... C'est un petit peu difficile à dire comme ça, mais profitons de ces jours-là pour se rapprocher d'Hachem. On n'a pas d'autre choix. Ils sont là ces jours-là. Ils ont été déjà fixés dans haut que c'est des jours de tristesse, de deuil, mais on peut tirer notre épingle du jeu et se rapprocher d'Hachem
Comme on ne peut pas se rapprocher de lui tous les jours de l'année, tous les autres jours de l'année. Donc profitons-en, rapprochons-nous de lui, soyons méritants de l'accueillir dans notre maison. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu est dans notre maison, alors la proximité, elle est extraordinaire. Et on mérite également automatiquement l'humilité et la modestie qu'il faut pour être un bon juif. Voilà, profitons-en.